Bonjour, bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour vous les Gémeaux. On va aller voir quelles sont les ambiances de ce mois de décembre. Je vous rappelle qu'il s'agit d'une guidance qui va balayer assez large, donc s'il vous plaît, c'est important. Ne gardez vraiment que ce qui vibre avec vous-même et uniquement ce qui vibre avec vous-même. Et puis aussi, je vous rappelle que si vous souhaitez une guidance personnalisée avec moi en visio, eh bien vous avez mon adresse mail dans la description sous la vidéo. N'hésitez pas si vous avez besoin de plus de renseignements. Allez, on est parti, on démarre avec vous les Gémeaux. Cette vidéo, cette guidance, qu'est-ce qu'on a pour vous les Gémeaux ce mois de décembre, s'il vous plaît. Point de vue de l'âme d'abord. Allez, Gémeaux décembre, du point de vue de l'âme d'abord. D'accord. On s'exprime, il n'y a pas de problème. Alors, vibrer, qui vous dit « Lève-toi, ressens ton ancrage profond à la terre, sens ta connexion intense au ciel, laisse la vibration qui t'anime, qui te passionne et qui t'énergise traverser ton être et te porter. » On fait peut-être aussi une pause, les Gémeaux, sur ce mois de décembre. Stop, tout va trop vite. Autour de toi, assieds-toi, inspire, expire. Offre-toi ce moment de calme et d'introspection. Et on a incarné sa réalité, son être. Très jolie carte. Incarne et accepte pleinement qui tu es, le cœur de ton âme. Quand tu te laisses exister, vibrer et rayonner véritablement, c'est comme si tout prenait sa juste place. Bien. Bon, l'âme s'exprime. On va aller voir avec le corps maintenant ce qu'on a. Pour vous les Gémeaux, allez, pour décembre, s'il vous plaît, du point de vue du corps. Donc les Gémeaux, qu'est-ce qu'on a ? Allez. Alors, là, c'est pas très franc. On a pessimisme. Le corps est un peu plus lourd. Hein. Alors, ces temps-ci, tu baisses les bras, tu abandonnes et tu relâches tes efforts. Tu es en colère et tu te sens en conflit. Ton corps génère alors des infections et des inflammations pour te signaler qu'un réveil est nécessaire, vital même. Et on a accumulé, qui dit « Tu stockes en toi toutes les émotions qui te traversent, elles ne t'offrent pourtant aucune protection. Elles s'accumulent, t'empêchant d'être à l'écoute de toi-même, de ton cœur et de l'univers. » Bon, alors il va vraisemblablement y avoir comme une forme de contradiction sur ce mois de décembre pour vous les Gémeaux. Parce que d'un côté, vous avez cette profonde sensation de vouloir vous dépasser, d'aller de l'avant, d'avancer profondément et de vouloir vraiment être profondément qui vous êtes, mais dans le corps, c'est un petit peu plus lourd, comme je disais. Il y a vraiment une notion de lourdeur et de poids, quelque chose qui va peser lourd là. Bon, on va aller voir avec le tarot. Ok. En tout cas, les émotions vont être de la partie. Allez, on y va. Gémeaux. Ce mois de décembre. Ouais. Bon, on a la carte de l'abandon. Ok, de la récompense. Alors, avec la 8 de coupe, cette carte de l'abandon,
qui vous suggère, qui vous informe, et bien que là, il y a des choses que vous avez besoin de laisser en arrière. Ça va avec cette lourdeur que certains pourraient, ressentir sur ce mois de décembre. Il y a des anciens schémas, il y a des vieux mécanismes, il y a des anciennes croyances. Tout ça n'est plus vraiment à jour et tout ça, a besoin d'être, laissé en arrière. Et il y a un vrai travail d'acceptation pour laisser en arrière, véritablement ces choses qui vous pèsent et qui ne sont pas bénéfiques, en fait, pour votre évolution. Mais, c'est comme si vous y restiez accroché, tant bien que mal parce que vous avez, peur de ce qui pourrait arriver si vous ne fonctionnez pas de heu la même manière que vous fonctionnez jusqu'à maintenant. Et on a la récompense ici, hein, donc on vous dit bien que, il y aura vraiment, une récompense. Bon, c'est le terme un petit peu, primaire comme ça, mais, il y aura vraiment une satisfaction, dans le ressenti et vraiment une sensation de légèreté et de plaisir à laisser de côté, ce qui ne vibre plus avec vous. Donc ça peut faire peur, mais c'est nécessaire. Donc on se connecte à ça. Oui, c'est confirmé. OK, merci beaucoup. Allez, encore. Ah, c'est beau, la lumière. On se connecte à sa lumière, à la famille d'âme aussi, la 19. Oh, ça me fait frissonner de partout. Magnifique. Là, la clé, c'est vraiment de se connecter à sa lumière, à ce qui vibre pour soi, à sa famille d'âme, pas forcément sa famille physique, là sur terre, comme on connaît ses parents, ses enfants, ses cousins, c'est tout ça. On n'est pas forcément sur ce type de famille-là. On peut vraiment se connecter à une toute autre famille, à sa famille d'âme. Ce sont des personnes qui vibrent sur la même fréquence que soi. Ce sont des personnes avec qui on se sent à l'aise de pouvoir être qui on est. Ce sont des personnes qui nous comprennent, qui nous écoutent. Et quand elles nous disent certaines choses qui pourraient nous blesser, on est capable de l'entendre parce qu'on a confiance en ces personnes-là. Il y a un feeling, il y a quelque chose vraiment qui passe avec ces personnes-là et on sent que même si des fois les mots nous heurtent, en fait, la personne, elle n'est pas là pour nous faire du mal, elle est là pour venir réveiller, eh bien, à l'intérieur du corps, quelque chose qui est resté bloqué depuis bien trop longtemps. Et pouf, il y a une suggestion pour aller nettoyer aussi comme ça. Donc on se connecte à la lumière, vraiment à ce qui est beau, à l'amour, au soleil, à ce qui brille, à ce qui vibre, à ce qui fait du bien, quoi. OK, d'accord. OK, on se laisse séduire avec la séduction. On est dans l'accueil. On a la séduction ici, donc on se laisse vraiment séduire. On ouvre ses bras à ça. On est dans l'accueil. On est dans l'accueil de ce qui se passe, de ce qu'on ressent, de toutes les émotions, quelles que soient les émotions, quelles que soient les sensations. On est dans l'accueil et on ouvre ses bras à ce qu'on pourrait ressentir en amour pour ce qu'on va ressentir, que ce soit douloureux, plus ou moins, que ce soit agréable, plus ou moins. On fait l'effort de s'ouvrir à soi-même en se permettant vraiment de ressentir eh bien, tout ce... Ça peut être vécu comme un séisme, tout ça même, émotionnel, sur ce mois de décembre. C'est du nettoyage. Hein. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Tout ça est du nettoyage. Hein. Du nettoyage émotionnel, spirituel, existentiel, on y met les mots qu'on veut. C'est du nettoyage. Vous permettez de faire remonter à la surface ce qui a besoin, ce qui a envie de remonter à la surface. Ne mettez pas le frein à ça. Accueillez, laissez monter, laissez vous envahir par toutes ces sensations, même si elles sont désagréables. Ça a besoin d'être remis en mouvement
pour être laissé ensuite de côté, sortir et laisser de côté, comme un volcan où ça monte, on ferme pas les vannes, on laisse ouvert, on accueille, et hop, ça peut s'écouler. Et ça ne fait que nous traverser. Et de cette manière, on abandonne les vieux schémas, on se nettoie, et on avance, et on se rapproche encore plus de ce qu'on veut, de qui on est, de ce qu'on est venu faire. On nettoie, on vire la poussière qui est là depuis trop longtemps. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah, oui. Alors, on a la 7, c'est l'illusion, la 7 de coupe avec les illusions, et la charité. Oui. Alors, il y a une notion forcément, vous allez vous poser des questions, il y a des pensées qui vont se manifester pendant que vous allez faire tous ces efforts sur ce mois de décembre par rapport à cet accueil ou à ces accueils de vos sensations, de vos ressentis, de vos émotions, de vos pensées. Là, c'est presque une mise en garde où attention, ne vous prenez pas tout seul au piège de croire que vous faites ça merveilleusement bien, que ça y est, vous êtes repenti, que tout va bien, on accepte ses erreurs, il y a une remise en question, ah, c'est super, ça y est, j'évolue, je suis incroyable. Là, on vous dit attention parce que ça peut être une illusion de croire que ça y est, vous êtes en train de faire un nettoyage en pleine conscience et c'est incroyable, etc. Le nettoyage se fait de manière presque en sourdine, en fait. Il n'y a pas besoin de se mettre dans un état particulier pour faire ce nettoyage-là. Il n'y a vraiment pas besoin de faire les choses même en conscience. Il n'y a pas besoin de méditer 8 heures par jour, il n'y a pas besoin d'allumer des bougies dans toute la maison, c'est pas ça. Là, on est sur juste l'accueil de ce qu'on sent, de qui on est, de ce qui se présente à soi, de ses pensées, de ses sensations. Et donc, méfiez-vous de la manière dont vous allez accueillir ce qui se passe parce que vous pouvez vous illusionner. Voilà, c'est plutôt comme ça que j'aime le dire. Méfiez-vous de la manière dont vous allez faire ce travail d'accueil. Ce travail, en quelque sorte. Ok, bien. Bon, ça va être un super mois de décembre. On va poursuivre avec l'oracle de la féminité sacrée. On va aller voir ce qu'on a pour compléter ça. Ok, ça promet, c'est chouette. Allez. Qu'est-ce qu'on a pour accompagner ce tirage? Les Gémeaux pour décembre. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ouais. Alors, nous avons les ronces de l'injustice. Une situation contraire à vos valeurs, à vos fondements et à l'équité se présente. Ce qui me fait vous dire que vous pouvez vous rapprocher de l'excellent livre les blessures de l'âme, les 5 blessures de l'âme, pour justement aller voir, eh bien, pour ceux qui seraient concernés par cette blessure d'injustice, ce qui se joue derrière tout ça. Pardon, j'ai un chat dans la gorge encore. Et on a l'envol du lâcher-prise qui vous dit accueillir, accepter que tout a une raison d'être. Et ça vient vous, justement, eh bien, confirmer ce que je vous disais à l'instant. Donc, effectivement, je n'ai pas parlé encore de lâcher prise. Merci, merci à ce tirage de permettre ça. Le lâcher prise se fait, et quand on est dans l'accueil, on est dans l'acceptation. Et forcément, on va parler de lâcher prise et de tolérance, de bienveillance aussi envers vous-même.
Et oui, vous allez être évidemment aussi dans une expérience de lâcher prise quand vous allez être dans l'accueil de ce qui va se passer pour vous. Ok, on va terminer avec qui? Tic, 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 tic. Allez, on va aller voir avec toi l'oracle du pays imaginaire qui fait référence à l'enfant intérieur. Allez, en termes de guérison là, de l'enfant intérieur, qu'est-ce qu'on peut proposer aux Gémeaux pour ce mois de décembre, s'il vous plaît? Oh. L'ombre de Peter. Sort pas beaucoup, je reviens que c'est même la première fois qu'elle sort celle-ci. Et la reconnexion, oui. Oh, dis donc, si ça c'est pas fluide comme tirage, magnifique. Hein. Magnifique. On se connecte à soi, on va voir ce qui est important pour soi. Alors, l'ombre de Peter, je crois bien que c'est la première fois qu'elle sort. Tu fais face à un imprévu. Mais tu ne dois pas renoncer à tes projets pour autant, car tu es sur la bonne voie. Tu atteindras peut-être ton but un peu plus tard. On est dans l'acceptation d'une attente. Oui, parce qu'il peut y avoir de l'impatience. Consacre-toi à d'autres choses et reviens au moment opportun. Où nulle ombre ne te retiendra. Voilà pourquoi l'ombre de Peter. Ok. Donc, acceptez ça. Alors, voyez en quoi ça résonne avec vous. Hein. Mais on a besoin de se reconnecter aussi à son enfant intérieur, à ses vrais projets, à ses vrais rêves, à ceux qu'on avait quand on était plus jeune. C'est quoi qui vous fait vibrer? C'est quoi qui vous fait triper, là? Et on se nettoie au travers de tout ce qui va se passer, là, sur ce mois de décembre. Mais il y a vraiment une invitation à aller, on me le confirme, ça insiste un peu, à aller se connecter à ses rêves d'enfant, à ce que vous avez envie de faire. Vraiment cette petite voix intérieure qui, des fois, vous chuchote bien des choses, mais que vous n'écoutez pas toujours. Voilà. Et puis accepter que les choses se font pas toujours au rythme qu'on a envie et que parfois ça prend un peu plus de temps. Voilà, voyez à quoi ça fait référence chez vous. Je vous souhaite de passer un très joli mois de décembre. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Merci à tous.